Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste donc 18h30. Nous nous retrouvons comme chaque soir pour le premier journal de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres. La révision du Code de la famille est en marche. Élaborée sous les directives royales, les propositions d'amendement dévoilées lundi sont le fruit de longues consultations menées par l'instance chargée de la révision du Code de la famille et l'avis du Conseil supérieur des ulémas sur certains textes à caractère religieux. Comment faire quand les prix des viandes rouges s'envolent? L'ingrédient star de notre cuisine boude les assiettes. L'importation des viandes fraîches mais aussi congelées semble être une solution. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis l'hiver s'installe en attendant les pluies. La neige saupoudrera ce week-end. Les hauteurs entre 10 et 40 cm sont attendues dans plusieurs provinces du royaume. D'autres vont grelotter sous des températures négatives. Il fera entre -5 et 1 degré, notamment dans les provinces d'Ifrane, Midelt ou encore sur les reliefs de l'Oriental. C'est un vent de changement qui souffle sur la famille marocaine et par ricochet sur l'ensemble de la société. Les propositions de réforme du Code de la famille, conformément aux hautes instructions royales, ont été dévoilées lundi devant le souverain. Ce sont, je le rappelle, des propositions d'amendement avec des avancées majeures en ce qui concerne la garde des enfants, la tutelle légale et le partage des biens notamment. Lancé il y a donc par Sa Majesté le Roi le chantier de la révision du Code de la famille, a mobilisé ministres, militants, oulémas, juristes et société civile. Cette mouture est donc le fruit d'une large concertation. Sophia Felkerout. La famille est la cellule de base de la société, mais elle a évolué. Alors les textes régissant les relations familiales sont appelés à faire de même. Le Code de la famille, âgé de 20 ans, ne suffit plus en tant que tel. Sa Majesté le roi Mohammed VI l'avait souligné dans son discours du trône en 2022. S'en suivra tout un processus jusqu'à la présentation lundi devant le souverain des propositions de l'instance chargée de la révision du Code de la famille relative à la charia et qui ont reçu un avis conforme de la part du Conseil supérieur des ulémas. Des propositions saluées par les citoyens. La révision du Code de la famille va préserver les droits de l'enfant, de l'épouse et de la famille d'une manière générale. Après avoir parcouru une partie des grandes lignes du projet, je pense qu'il contribuera à préserver les relations familiales en consacrant les droits de la mère et des enfants. C'est une bonne initiative pour un Maroc qui change. Je suis optimiste. Ce projet de code de la famille respecte les préceptes de l'islam et valorise aussi bien la femme que l'homme. Le code de la famille sert les intérêts de tous. Le monde évolue et nous devons suivre. Parmi les amendements proposés, l'octroi de la tutelle légale des enfants à la mère chargée de la garde, l'obligation de la nafaqa au profit de l'épouse, l'exclusion du foyer conjugal de l'héritage ou encore l'établissement de l'âge légal du mariage à 18 ans, tout en prévoyant une exception subordonnée à une série de conditions. Ce travail s'est fait selon une approche participative. Toutes les composantes de la société y ont participé. Nous aurons un nouveau code de la famille qui est une continuité du texte précédent datant de 2004, mais avec des lois actualisées concernant la justice, les institutions législatives et d'autres institutions liées à l'application du droit de la famille. Après des mois d'attente, nous découvrons les contours du prochain code de la famille avec des amendements approuvés par le Conseil supérieur des ulémas et expliqués par le ministre de la Justice. Notre mémorandum à l'Association démocratique des femmes du Maroc a toujours été un texte juridique qui se base sur une responsabilité partagée dans le couple.
Les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, adressées au chef du gouvernement et aux départements concernés, soulignent la nécessité de la continuité de cet esprit lors de la phase d'élaboration du projet de révision, de sa discussion et de son vote par le Parlement. Objectif, aboutir à l'adoption d'une nouvelle mouture du Code qui capitalise sur les acquis de sa version précédente, les appuie et les revoit. Et pour parler de ce chantier ambitieux qu'est la révision du Code de la famille, nous accueillons en plateau l'avocate et députée du RNI, Madame Zaïma Chahim. Bonsoir et merci de répondre donc à nos questions. Tout d'abord, il faut le préciser, il s'agit donc d'un projet de réforme puisque le projet de loi n'est pas encore sorti. Alors comment la loi et loi organique vont-elles donner corps à cette mouture dévoilée en début de semaine ? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et je voudrais aussi exprimer mon enthousiasme par rapport au déroulement de la réforme du Code de la famille, la Moudouena. Il s'agit, comme vous avez bien mentionné, d'un projet de réforme et non pas d'un projet de loi. Comme vous savez, pour ce faire, il faudrait passer par plusieurs étapes. D'abord, il faudrait le mettre dans un cadre constitutionnel, c'est-à-dire respecter et s'inscrire dans le cadre constitutionnel, un cadre qui respecte les principes énoncés par la Constitution. Aussi, il faudrait l'élaboration de la loi, le projet de loi. Ça comprend des consultations préalables. Le projet de loi doit être préparé par l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, qui sera aussi accompagné de textes d'accompagnement tels que les lois organiques. Comme vous le savez, les lois organiques sont des lois supérieures qui comprennent justement et précisent et détaillent des aspects constitutionnels. Elles sont souvent nécessaires pour mettre en œuvre des réformes d'envergure. Après la préparation, l'élaboration du projet de loi, il est par la suite transmis au Parlement. Lors de sa transmission, d'abord il passe devant la première chambre où on a le débat, on a la lecture, le débat, après il y a les amendements et finalement le vote. Une fois voté, la loi est promulguée et elle est publiée au niveau du bulletin officiel et elle devient rentre en vigueur. Justement, ces propositions d'amendement sont censées remédier aux lacunes donc, du Code de la famille qui date, rappelons-le, de 2004. Alors quels sont les points qui, selon vous, apporteraient des réponses au dysfonctionnement donc, de ce texte? Alors comme vous le savez, le Code de la famille de 2004 a constitué une avancée majeure par rapport à la loi qui le précédait, mais nous avons constaté des lacunes et des dysfonctionnements, des incompréhensions de la loi. Je donnerai l'exemple, du mariage des mineurs. La loi, dans son article 19 actuel, dans son article 19, précise l'âge de mariage à 18 ans. Mais le texte qui suit, c'est-à-dire l'article 20, donne des exceptions. Comme le texte n'était pas précis, c'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de précision, comme il n'était pas précis, ça donnait ouverture à des mariages de petites filles de 12-13 ans, surtout dans le monde rural. Ce dont on a besoin, c'est de la précision. Avoir un texte clair, précis, avec même des lois d'accompagnement, des lois organiques qui permettraient d'être précis. Et aussi, on a besoin d'une formation, la formation continue de toute personne concernée, les juges, les avocats, les auxiliaires qui accompagneront ce texte. Souvent aussi, c'est donc l'application des textes juridiques qui pose problème dans les tribunaux. Alors, en tant qu'avocate, que faut-il prévoir pour la mise en œuvre de la future loi? Alors, comme j'ai dit, d'abord, il faudrait un texte clair. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a précisé lors de la séance de travail du lundi 23 que le texte doit être clair, précis et clair. On doit avoir des textes précis. Aussi, la rédaction claire et précise permettra l'accessibilité au public.
permettra aussi la formation et la sensibilisation des acteurs du système judiciaire, les juges, comme j'ai dit, les avocats, les huissiers, les greffiers. Aussi la formation continue. Je parlerai aussi d'une infrastructure judiciaire qui est très précise, qui est moderne. Je parlerai aussi de l'adoption de la digitalisation. Ce sont tous des facteurs qui sont très importants et qui permettront justement une facilité et une meilleure efficacité. Madame Naïma Chahim, pardon. Zeyna, pardon, excusez-moi, Madame Zeyna Chahim, je rappelle que vous êtes donc avocate et députée du RNI. Merci d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. Merci. Cette prochaine réforme du Code de la famille dont on vient de parler a franchi une nouvelle étape hier. C'est lors du Conseil de gouvernement, le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi, a présenté un exposé sur la mise en œuvre des propositions relatives à cette révision. Le Conseil de gouvernement a également adopté 2 projets de décret, un fixant la liste des congés exceptionnels dont bénéficient les magistrats, l'autre fixant les conditions d'attribution d'une indemnité aux fonctionnaires chargés de l'encadrement de stages de formation continue organisés au profit des cadres du ministère de l'Éducation nationale. Le Conseil a aussi validé un projet de décret relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA. Autre projet de décret adopté hier, celui fixant le salaire minimum légal pour les activités agricoles et non agricoles. Écoutons à ce propos le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha Beites. Il s'exprimait lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement. Ce projet de décret prévoit une augmentation du salaire minimum légal de 5% dans les activités non agricoles et agricoles. Il fixe à 17 dirhams et 10 centimes le salaire minimum par heure dans les activités non agricoles à partir du 1er janvier 2025. Et à compter du 1er avril 2025, le salaire minimum légal payé pour une journée de travail dans les activités agricoles sera fixé à 93 dirhams. En raison de leur prix très élevé, les viandes rouges restent difficilement accessibles pour de nombreux citoyens. La viande de bœuf atteint aujourd'hui les 110 dirhams le kilo. Pour freiner la montée en flèche des prix, la viande rouge importée a fait son entrée sur le marché national. Congelée ou réfrigérée, elle est désormais autorisée et accompagnée d'un certificat sanitaire. Quel est l'impact sur le prix de vente aux consommateurs? Élément de réponse dans le reportage réalisé à Casablanca. Il est signé Soufiane Ibrahimi, Bouchaïb Ammari et Zakaria Mouqimbillah. C'est l'ingrédient phare des grandes occasions, la star des assiettes marocaines, la viande rouge. Pourtant, aussi appréciée qu'elle est, cette denrée n'est plus à la portée des petites bourses. Une montée en flèche des prix qui rendent ce produit quasi inaccessible. Chez les professionnels et les bouchers, la demande est en nette baisse. Auparavant, les prix de la viande étaient à la portée. Aujourd'hui, alors que les tarifs sont en hausse, il nous est difficile de s'en procurer. Par le passé, les consommateurs achetaient de la viande chaque semaine. Aujourd'hui, certains se limitent à une fois par mois. Face à la flambée des prix, les autorités ont ouvert la voie à l'importation de viande rouge fraîche, congelée ou réfrigérée. Jusqu'à 20 000 tonnes de viande devaient être importées dans le royaume à la fin de l'année. Une mesure initiée pour répondre aux besoins de la demande locale et rééquilibrer la balance de l'offre. Malgré l'importation de viande de l'étranger, les prix sont toujours hors de portée. Le kilo de viande bovine coûte 110 dirhams, l'agneau 140, la viande hachée 130. C'est toujours cher pour les citoyens. Nous appelons les parties concernées à alléger les conditions des cahiers des charges pour les importateurs et à faciliter les procédures. L'exonération des viandes importées des taxes sur la valeur ajoutée et des droits de douane sont d'autres mesures instaurées pour approvisionner les marchés. Objectif, faire baisser les prix pour un retour des viandes rouges dans les assiettes.
Il a dignement représenté le Maroc au championnat du monde de jet ski disputé à Pattaya, et c'est en Thaïlande, en décrochant l'argent. Khalil Sedini, vous allez le voir sur ces images, accueilli avec tous les honneurs aujourd'hui lors d'une cérémonie d'hommage à Rabat. Le vice-champion du monde avait remporté le titre de la Coupe Mohamed VI de jet ski disputée en novembre dernier à Agadir. Je vous laisse regarder ces images, donc cette cérémonie d'hommage qui a réuni de nombreux athlètes et de nombreux sportifs pour accueillir notre champion qui a remporté, je le rappelle, la médaille d'argent au championnat du monde de jet ski en Thaïlande. On passe à la météo, on se quitte sur ces images de neige puisqu'elles seront de retour dès demain sur les hauteurs dépassant les 1500 mètres. 10 à 40 cm de neige sont attendus le week-end et la journée du lundi dans les provinces de Midel, Tazela, Bni Mellel, Tinrir, El Haouz et Ouarzazate. Il neigera un peu moins, mais il neigera quand même du côté d'Ifrane, Chichaoua et Boulmen avec des chutes de neige comprises entre 10 et 20 cm. De la neige avec à la clé une chute des températures. Le mercure affichera entre -5 et 1 degré dès demain jusqu'à mardi dans les provinces de Boulmen, Ifrane, Bni Mellel, Azilal, Haouz, Chichaoua, Tinrir, Ouarzazate, Midelt et Taroudant. Chaf qui peut aussi dans les provinces de Figuig, Jarada, Sfro et les reliefs relevant des provinces de Gersif, Tazat, Taourit, Khnifra et Tiznit. Il fera entre -2 et 3 degrés lundi et mardi prochain. Voilà, c'est avec le bulletin météo que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.